On se retrouve pour la 12e édition des produits terminés. Hydratant pour le corps, vous le connaissez peut-être si vous êtes abonné à ma chaîne depuis longtemps. Je m'en suis lassée mais je l'aime beaucoup, il est très efficace. Ensuite, pour les cheveux, 99,5% d'origine naturelle. C'est un masque démêlant, oui et non, surtout encrassant. Autant la baignoire, donc le siphon, que les cheveux. Ça faisait une espèce de mousse grasse, comme si c'était mélangé avec de la végétaline. Il doit y avoir du copra là-dedans. Je n'ai pas regardé la composition de bien près, ou alors d'autres huiles qui figent. En tout cas, non, je ne vous le recommande pas. C'est la marque Porea et je l'avais eu dans une box, laquelle je ne sais plus. C'est tout neuf, quasiment. Je l'ai utilisé qu'une fois. Pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. Une noix. Est-ce que j'en ai mis trop? Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, écoutez, je le rachèterai pas, ça c'est sûr. Je ne sais même pas combien ça coûte. Un ensemble de produits pour bébé. Normalement, il y a un troisième flacon, c'est l'eau de toilette, mais je n'ai pas terminé. Il n'y a pas d'alcool dedans, mais l'odeur est très présente. C'est d'origine brésilienne, la marque Natura Brasil. D'ailleurs, maintenant, ça s'appelle juste Natura, parce que je crois qu'ils ne fabriquent plus la totalité des produits là-bas. Ils ont une boutique physique sur Paris, mais aussi une boutique en ligne, et c'est là que je fais mes petites commandes de savon solide parce que mon mari les aime beaucoup et ça fait un petit moment que je n'en ai pas acheté parce que c'est vrai que je privilégie des produits de petits artisans, on va dire, proches de chez moi. Et j'ai bien fait d'acheter des formats voyage. Alors là, c'est le lait hydratant pour le corps. J'ai eu du mal à le sortir, donc c'est normal que le flacon soit déformé. Ici, c'était le gel douche. Il a gardé sa forme parce qu'il était beaucoup plus fluide et c'est voilà, un petit haricot. Si vous voulez savoir l'histoire de cette gamme pour bébé de la marque Natura, allez sur leur site, c'est très bien expliqué. Donc on ne va pas s'attarder sur le sujet. Si vous aimez les odeurs un peu plus fortes que celles que vous avez l'habitude de trouver pour les eaux de toilette et les produits de soins pour bébé, allez-y, ça va peut-être vous plaire. Est-ce que je rachèterai? Non, mais d'autres produits Natura, oui. Nous sommes passés chez Brochet pour voir s'ils avaient des nouveautés du côté des savons solides et nous avons choisi ces deux-là. Un coup de cœur pour celui-ci, c'est algues sauvages et Christ marine. On aime bien l'odeur fraîche, donc je vais lui faire plaisir, je le rachèterai. Celui-ci, il ne l'a pas aimé du tout. Et moi, à sec, j'étais pas emballée. Mais comme c'était une nouveauté et que la vendeuse a réussi à me convaincre de l'acheter, finalement, je regrette pas. Déjà, j'aime bien le packaging, les couleurs, tout ça. L'odeur, c'est pas ce à quoi je m'attendais une fois que le savon était mouillé. Donc là, nous avons avoine et sarrasin. Je m'attendais à avoir une odeur de lait d'avoine, mais non. Ils ont dû ajouter un parfum de je sais pas quoi, mais qui fait penser à l'encens. Et finalement, j'ai bien aimé. Il était beige brun, celui-ci, l'autre était blanc. Donc je pense que les deux, je les rachèterai à l'occasion. Ensuite, on va passer à du maquillage. Miss Den. J'arrive chez moi, je l'ouvre. Là, ça va mieux, vous voyez, parce que j'ai réparé. Mais le petit pinceau était collé au flacon. J'ai eu que le capuchon dans la main. Donc j'ai dû serrer à fond pour que ça se reclipse. Et là, ça tient. Le pinceau n'était pas trop mal. Mais la texture du produit n'est pas qualitative. Même en prenant soin de mettre une base, voire même une base lissante, parce que c'est ce que j'utilise étant donné que j'ai les ongles striés, c'était pas beau du tout. Il fallait mettre 2 voire 3 couches pour que ce soit uniforme. Moi, quand je mets du vernis à ongles, c'est pas pour y passer mon temps. Il faut que ce soit vite fait et bien fait. Donc non, je ne rachèterai pas ce vernis. Pourtant, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je la reprendrai chez, je crois que c'est Je Mets Maybelline. C'est un flacon plat et j'ai jamais été déçue dans la marque. Enfin, je crois que c'était celle-ci que je prenais avant. Je l'aimais beaucoup. Et, ça tenait bien, ça séchait vite. Des fois, j'en mettais juste une couche sans même de base en dessous. Enfin, j'étais plus jeune, il faut dire. Maintenant, il faut vraiment que je mette une base pour lisser les stries. Mais en tout cas, Miss Den, j'ai même pas envie de tester
d'autres produits. Il faut dire que grâce aux box ou à cause des box, j'ai des goûts de luxe. C'était déjà le cas avant, parce qu'il y a eu une période de ma vie, j'ai acheté très peu de maquillage. Ah, comment s'appelle cette marque? Elle est onéreuse, hein. À l'époque, j'avais mieux les moyens que maintenant. Sisley. Et pour tout vous dire, j'utilisais beaucoup de lait de toilette et de crème visage pour bébé jusqu'à presque la quarantaine. Puis après, j'ai pris des produits plus adaptés à ma peau. Mais pour le maquillage, c'est vrai que j'ai acheté surtout des produits de luxe et j'ai adoré c'est un petit peu la story time parce qu'après il me reste juste 2 produits, ce sera vite fait. J'aimais bien aussi les rouges à lèvres Cacharel. J'avais acheté le crayon contour des lèvres aussi. Et je sais plus quoi d'autre. Je sais plus trop ce que c'était. Faudrait que je fasse des recherches sur internet, voir si je retrouve des photos. Et je me dépêche parce que j'ai un plat au four. Tartelette Yankee Candle. Celle-ci, c'est Moonlight. Elle n'est pas terminée, mais vu que j'ai gardé l'emballage, je vais vous en parler. C'est la dernière qu'il me reste. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je montre comment ça se présente. Ça aussi, c'est Yankee Candle. Donc, cette tartelette était de cette couleur. J'aime bien. Après, c'est très chimique et c'est pas fabriqué en France. Donc, quand j'aurai terminé ça et cette bougie qui est toujours de la même marque, donc Yankee Candle, ça c'est la Wedding Day. Ce sont des roses blanches sur l'étiquette, donc je suppose que c'est ça. C'est un parfum fleuri et très doux que j'aime beaucoup. Et il y a eu d'autres parfums que j'aimais bien, d'autres moins parce qu'ils étaient trop intenses. On sentait vraiment que c'était du chimique. Mais encore une fois, je vous le dis, je préfère donner mon argent à des petits créateurs français qui font des bougies plus écologiques. J'aimais bien les jarres de cette forme-là. C'est vrai que quand elle sera terminée, je la nettoierai bien, je la garderai pour faire un pot à bonbons, peut-être, à condition que ça ne sente plus la bougie. Mais voilà, vous l'avez compris, j'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas. Et pour terminer, encore un produit que je n'achèterai plus. J'ai voulu tester, c'est la marque 900 Care, le produit vaisselle liquide. Je ne l'ai pas trouvé efficace, il mousse extrêmement peu, il faut en mettre beaucoup pour avoir un résultat optimal. Donc je suis revenue à un produit vaisselle classique. J'ai gardé le flacon parce qu'il est pas mal. Il n'y a que ça de bien en fait dans ce produit chez 900 Care. Le flacon, je remplirai avec une recharge de liquide vaisselle que je trouverai en supermarché.